Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salit Nital, première des cités perdues. Installez-vous confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud et tendez l'oreille. Nous retournons ensemble dans les terres de Mandelzi pour ce nouvel épisode de cette 9e Valamir Story. Chapitre 13 – Tentative d'assassinat à Sainte-Marie-Coprine. Alfred se réveilla en sursaut. Dehors, des sirènes tonitruaient. C'était très inhabituel. Sainte-Marie-Coprine était un village d'ordinaire plutôt calme, et rien ne s'y passait réellement. Du moins, rien qui ne nécessite que la police ou des services de secours interviennent. Alfred s'habilla en 2 temps 3 mouvements et descendit à la réception de l'hôtel. « Bonjour monsieur, vous savez ce qui se passe dehors ? Ça fait un de ces beaux camps. » « Ouais, mon garçon, je sais tout à fait ce qui se passe. Un agent est venu tout à l'heure nous annoncer que le Premier ministre qui passait ses vacances à Sainte-Marie-Coprine a failli être assassiné. Vous vous rendez compte, mon garçon, assassiné ici, dans notre petit village paisible de Sainte-Marie-Coprine. Oh là là, j'en ai tellement, cela me met dans un état... Oh, indescriptible. J'ai bien peur aussi que cela fasse une mauvaise pub à notre village. Déjà que les temps sont durs pour moi en tant que maître hôtelier, je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir. » Alfred remercia son interlocuteur, qui visiblement semblait plus préoccupé par l'avenir de son établissement que par le sort du Premier ministre. Alfred, en revanche, était absolument terrifié. Un assassinat, tout proche de lui, cela ne pouvait que remuer les souvenirs de sa première aventure à l'étranger, dans laquelle il avait été proche de la mort, avec notamment le décès devant ses yeux de la femme de son meilleur ami, Pablo de Luda. Cela réveillait donc en lui de douloureux souvenirs. Malgré tout, il sortit et se balada dans les rues à la recherche d'informations. Dehors, tout le monde semblait paniqué. Il semblait également que tous les habitants du village étaient en train de discuter, papoter, se raconter les ragots, faire des hypothèses sur l'origine du meurtrier. La police était bien évidemment partout présente. On avait même dépêché des bateaux militaires pour sécuriser le port. Visiblement, l'ensemble du village était cerné pour éventuellement empêcher le meurtrier de s'échapper. Dans tout ce vacarme, Valamir aperçut au loin une de ses vieilles connaissances. Anita Vudge était de la partie et, visiblement, elle était en charge de la coordination des opérations de police. Dès que l'information est parvenue jusqu'au service secret Crossonite, Josepa Sitman avait dépêché l'une de ses agents à Sainte-Marie-Coprine. Une tentative d'assassinat du Premier ministre, il fallait être réactif et surtout dépêcher des agents prêts à tout et ayant fait leurs preuves. En matière de crime, Anita Vudge était tout indiquée et surtout elle avait désormais cette double casquette de commissaire de police et d'agent des services secrets. Elle serait donc à la position idéale pour diriger une enquête tout en continuant sa mission initiale. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Anita s'était rendue d'Octopolite à Sainte-Marie-Coprine. Elle y gérait toutes les forces de police qui avaient été déployées dans le village. Celui-ci avait été bouclé et pas une souris n'aurait pu passer entre les mailles du filet. Il était 11h15 lorsqu'elle donnait ses ultimes ordres pour boucler le port et diligenter une enquête dans l'hôtel dans lequel était hébergé le Premier ministre. La police scientifique avait pour mission de relever les empreintes et d'étudier tous les détails qui pourraient servir aux besoins de l'enquête. Une fois ses ordres achevés, elle aperçut au loin une silhouette familière. Il s'agissait d'Alfred Valamir. Anita ne put s'empêcher d'aller voir le jeune homme et de lui demander des nouvelles. Celui-ci était visiblement ravi de cette rencontre. « Cher Alfred,
Dites donc, vous êtes toujours dans des mauvais coups. Plaisanta Anita. Je m'en passerai bien, bredouilla le jeune homme qui n'était visiblement pas à l'aise avec cette histoire de meurtre. Mais, allez, ne vous en faites pas. Vous n'avez rien à vous reprocher, j'en suis certaine. Néanmoins, je pense que votre témoignage pourrait être utile. Mon témoignage? Oui, vous savez, je vous ai mis en garde vis-à-vis d'un individu un peu suspicieux lorsque nous nous sommes rencontrés l'autre fois dans le train. Oui, je m'en souviens bien. Vous voulez parler de Meshaoui? Oui, tout à fait. Comme ça, je dirais qu'il pourrait être suspect dans cet assassinat. Du moins, il ne faut pas l'écarter. Savez-vous où il se trouve en ce moment? Alfred n'y avait pas réfléchi. Il n'avait pas vu Meshaoui depuis la veille au soir. Probablement était-il encore dans sa chambre. Nous séjournons au même hôtel. L'hôtel de ville, vous comprenez le jeu de mots, c'est un hôtel qui se situe juste à côté de l'hôtel de ville. Voilà, probablement qu'il est encore dans sa chambre. Je ne l'ai pas entendu et je crois que sa clé n'était pas au clou lorsque je suis parti. Fort bien. Je vais donner des ordres à quelques inspecteurs pour aller l'interroger et voir s'il est bien présent. Rien ne dit qu'il soit coupable, néanmoins, c'est un individu qui me paraît suspect. Oh, vous savez, ça fait plusieurs semaines que je le côtoie, vraiment, il n'y a pas de quoi s'en faire. Anita donna ses ordres et 3 personnes partirent interroger Meshaoui. Pendant ce temps-là, Alfred raconta les avancées de son aventure à Anita, qui l'écouta avec beaucoup d'attention. C'est très intéressant cela, mais j'ai relevé un détail qui pique ma curiosité. Vous avez dit que Meshaoui vous avait un peu pressé à rentrer. Savez-vous pourquoi? Non, aucune idée, vraiment. Mais je pense que nous n'avions plus rien à faire, honnêtement, là où nous étions. Notre piste était bloquée et nous n'avions véritablement aucun autre indice à nous mettre sous la dent. À ces mots, les 2 inspecteurs envoyés par Anita Vudge revinrent. Ils firent discrètement leur rapport à leur supérieur. Anita fronça les sourcils. Quelque chose ne tournait pas rond. Un problème, Anita? Je ne devrais pas vous le dire, mais étant donné que vous avez été en contact avec cet individu, sachez, mon cher Alfred, que Elmoton Meshaoui a disparu. Il n'est pas dans sa chambre, effectivement. Les inspecteurs ont dû forcer sa porte pour rentrer, car la clé n'était pas à l'accueil. Votre ami explorateur s'est donc fait la malle pendant la nuit. Et cela fait de lui le suspect numéro 1. Alfred avait du mal à le croire, mais il fallait bien qu'il s'y résolve. Meshaoui lui avait faussé compagnie, et probablement qu'il avait été l'auteur de la tentative d'assassinat du Premier ministre. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.